الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. بفضل الله تبارك وتعالى علينا ومنته أتممنا الأصل الأول، وفي هذه الليلة سندخل إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. Le deuxième principe, la connaissance de l'islam par l'intermédiaire de preuves. Puis l'auteur définit l'islam en disant: l'islam consiste à se soumettre à Allah en pratiquant le monothéisme, se soumettre à lui en lui obéissant, et se désavouer totalement du polythéisme et de ses partisans. Et il se divise en 3 degrés: l'islam, la foi et l'excellence. Et chaque degré repose sur des piliers. Donc la première base était la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala comme étant la seule divinité méritant l'adoration. La deuxième base est la connaissance de la religion d'Allah, la seule religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte, l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Allah nous dit dans son livre, certes la religion auprès d'Allah et l'islam. Il nous dit également: wa ma yabtaghi ghayra al-islam dina فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah nous dit dans son livre: celui qui recherche une autre religion que l'islam, nous n'accepterons pas cela de lui, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. L'islam ma'khudh min al-musalama, taslim wa tark al-munaza'a. L'islam, dans la langue arabe, c'est la soumission. Dans la langue arabe, c'est la soumission. L'humiliation, al-inqiyad également. والاستسلام الشرعي أو الإسلام الشرعي له معنيان. Et l'islam religieux a 2 sens: الإسلام والاستسلام الكوني والإسلام والاستسلام الشرعي. Et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala se divise en 2. Il y a la soumission universelle et il y a la soumission religieuse. La soumission universelle englobe toutes les créatures, le croyant, le mécréant, la personne pieuse, la personne désobéissante. Tout le monde est soumis à Allah Azza wa Jal. La soumission universelle, c'est-à-dire que tout le monde est sous le commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut sortir de son ordre. Il nous dit dans son livre: وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre se soumet à lui, volontairement, de bon gré ou non. Donc tout le monde est soumis à Allah Azza wa Jal. Allah décide qu'un tel va tomber malade. Qui peut repousser cela? Personne. Allah décide qu'un tel va décéder ce jour-là. Qui peut repousser cela?
Personne. Ça c'est l'istislam al-kawni, la soumission universelle, celle qui englobe tout le monde. Personne ne peut sortir du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout le monde lui est soumis. فهو رب العالمين ومدبر الأمر سبحانه. Puis, il y a la soumission religieuse, et c'est sur cela que tu seras questionné, et c'est par cela que tu seras récompensé. Et c'est là notre sujet. Donc l'islam al-shar'i, c'est la soumission volontaire du serviteur devant les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah nous dit, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Ça c'est l'islam, ou l'istislam al-shar'i. L'auteur définit ici l'islam en nous disant, وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ. L'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant le monothéisme, en concrétisant son unicité tabaraka wa ta'ala, bi aqsamihi al-thalatha. Tu dois unifier Allah azza wa jal dans les trois formes de tawhid que nous avons étudiées. Wala nazal. يجب عليك أن تفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته بأن تعتقد أنه وحده الخالق ووحده المالك والمدبر سبحانه وتعالى. Tu dois premièrement unifier Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, ce qu'on appelle tawhid rububiyya, unifier Allah dans ses actes envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant. Tout ce qu'il fait, il le fait seul, sans associer à Azza wa Jal. Celui qui donne un égal à Allah Azza wa Jal dans une de ces choses ne se sera pas soumis à Allah Azza wa Jal. Ne se sera pas soumis à Allah Azza wa Jal dans Tawhid Rububiyya. Il aura disputé à Allah Azza wa Jal une chose qui lui était propre. Deuxièmement, il doit unifier Allah Azza wa Jal dans Al-Uluhiyya. Ifradullahi bil-ibada. Tu dois unifier Allah Azza wa Jal de par tes actes d'adoration. L'adorer lui seul d'un culte sincère. Celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lam yastaslim lillahi fi tawhid al-uluhiyya. Donc celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal ne se sera pas soumis à Allah dans tawhid al-uluhiyya, dans ce droit qui lui est propre. Puis, tawhid al-asma'i wa sifat. Tu dois unifier Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs, lui reconnaître la perfection totale. Tu dois affirmer tout ce qu'il s'est affirmé dans le Coran, ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et tu dois rejeter tout défaut et tout manquement qui ont été rejetés dans le Coran, ou ont été rejetés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui renie les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou qui fait de l'anthropomorphisme en établissant une similitude entre Allah Azza wa Jal ou ses attributs et les attributs de ses créatures, alors ne se sera pas soumis à Allah Azza wa Jal dans ce chapitre. Donc le serviteur doit absolument, pour être musulman, unifier Allah Azza wa Jal dans ces trois formes de tawhid. Il reconnaît que c'est le Seigneur des mondes, le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant. Alors il l'unifie d'un culte sincère, en l'adorant lui seul sans rien lui associer. Et il lui reconnaît la perfection totale. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait ça aura unifié Allah Azza wa Jal, aura concrétisé at-tawhid. La personne qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle fait cela avec sa langue seulement? Est-ce qu'elle informe les gens avec une parole? Fahasb. Est-ce qu'elle dit avoir cela comme croyance et n'agit pas? Non, c'est pour cela que l'auteur poursuit avec un deuxième point. Et on verra qu'il y a trois points dans l'islam. Premièrement, al-istislamu lillahi bit-tawhid. Deuxièmement, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a.
tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant. Taïb, en lui obéissant. Donc celui qui dit prendre Allah pour Seigneur unique, l'unifier d'un culte sincère et qui lui reconnaît la perfection totale, doit se soumettre à lui. Celui qui n'obéit pas à Allah tabaraka wa ta'ala et qui n'a pas d'action, et il dit je suis musulman monothéiste, laysa bisadiq, il n'est pas véridique. Car celui qui se soumet à Allah azza wa jal par le tawhid, il l'adore. Il l'adore. Et cette adoration va se manifester dans quoi? Le fait de mettre en pratique ce qu'il nous dit de faire et délaisser ce qu'il nous interdit. Al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Donc tu te soumets à Allah azza wa jal en lui obéissant. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Et le troisième point, tu dois te désavouer du polythéisme, c'est-à-dire détester ash-shirk, t'éloigner du shirk et ne pas commettre ash-shirk. Afwan, et te désavouer également des partisans du shirk, al-mushrikin. Voici les 3 points qui composent la définition de l'islam. Voici les 3 points qui composent la définition de l'islam. Celui qui unifie Allah azza wa jal par le tawhid mais ne lui obéit pas, il n'aura pas réalisé l'islam. Celui qui dit unifie Allah azza wa jal mais ne se désavoue pas du shirk n'aura pas réalisé l'islam. Wa hakadha. Il faut unir ces 3 choses. Il faut unir ces 3 choses. Naam. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الناس ينقسم إلى 3 أقسام في الاستسلام. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous cite que les gens se divisent en 3 dans la soumission. من استسلم لله ولغيره هذا هو المشرك. من استسلم لله وحده لا شريك له هذا هو المؤمن الموحد. ومن لم يستسلم لله هذا هو المستكبر. والمشرك والمستكبر كافران ولا يفلح في هذا إلا من وحد الله سبحانه وتعالى. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, la suite que j'ai citée n'est pas d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que les gens devant la soumission d'Allah se divisent en 3 groupes. Il y a ceux qui se sont soumis à Allah et à autre que lui. Voici les polythéistes. Il y a ceux qui ont refusé de se soumettre. Voici les orgueilleux. Et ces 2 groupes sont mécréants et entrent en enfer éternellement. Wal'iyadu billah. Le 3e groupe, celui qui s'est soumis à Allah seul d'un culte sincère. Ça, c'est le monothéiste. C'est le croyant. Et c'est le seul qui sera sauvé. Le seul groupe qui sera sauvé. Puis l'auteur nous dit wa huwa 3 maratib. Il y a 3 degrés. المراتب جمع مرتبة وهي المنزلة العالية. المراتب c'est le pluriel du mot martaba, c'est-à-dire la grande place, la place élevée. طيب الإسلام الإيمان والإحسان. Et cela sera défini dans le hadith Jibril, et on verra que ça a été pris du hadith Jibril alayhi salam. Et ces 3 points sont la religion de l'islam, comme on le verra incha'Allah ta'ala dans ce fameux hadith. Puis l'auteur détaille chacun de ces 3 points. Il nous dit al-martabatul ula al-islam.
Donc l'islam est le premier degré. Au-dessus de l'islam, il y a l'iman, c'est le deuxième degré. Au-dessus du iman, il y a l'ihsan, c'est le troisième degré. Donc, le premier degré à l'islam. Fa'arkanul islami khamsa. Les piliers de la foi, de l'islam sont nombre de 5. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. L'auteur nous dit donc, les piliers de l'islam sont nombre de 5. Prononcer l'attestation de foi, la ilaha illallah, et attester que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan, effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. Voici les 5 piliers de l'islam. Et comme à son habitude, ce grand savant Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, nous cite les preuves de tout ce qu'il avance. Premièrement donc, le premier pilier de l'islam, ash-shahada. Des fois on entend ash-shahada, le témoignage, l'attestation de foi, et des fois on entend ash-shahadatan. D'accord? Donc au duel. Lorsqu'on cite cela au singulier, ça englobe les deux. Shahadatu lillahi bil wahdaniyya wa linnabi bir risala. Et lorsqu'on veut détailler, on cite les deux. D'accord? Des fois on ne cite pas la deuxième attestation, car ça rentre dans la première, il y a un talazum entre les deux. Celui qui est dans l'islam, forcément, il reconnaît que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. طيب. Premièrement, ash-shahada. Ash-shahada, on va traduire ça par le témoignage. C'est une chose que tu sais, dont tu as la conviction, et tu l'exprimes avec ta langue. Et tu en informes autrui. La shahada englobe ces points-là. La shahada englobe ces points-là. Par exemple, quelqu'un qui a vu une scène et qui est donc témoin. Il a vu une chose, il sait cette chose, et il va la raconter à autrui. Ça c'est par exemple une shahada, c'est un témoignage. طيب. Et dans la langue arabe, il y a plusieurs sens. Du mot shahada, ça revient à cela. طيب. Ici, le témoignage qui est demandé, c'est le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration, si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu dis ashhadu an la ilaha illallah, tu informes les gens de ta croyance. Tu dis donc, j'ai comme ferme conviction, je sais avec certitude, et je reconnais qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Et j'ai la certitude, la conviction, je reconnais et je sais que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc lorsque tu dis shahada, ça englobe tout ça. Une chose que tu as dans le cœur avec science, que tu viens prononcer avec ta langue. Celui qui dit une chose sur sa langue,
sans en avoir la conviction, cela n'est pas une shahada acceptée chez Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela que lorsque les hypocrites sont venus et ont dit « Nashhadu innaka la Rasulullah » comme au début de la sourate Al-Munafiqun, les hypocrites. « Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. » Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a démenti les hypocrites dans leur témoignage? Car ils ont dit sur leur langue ce qu'ils n'avaient pas dans les cœurs. Et pour que shahada soit acceptée, il faut avoir une conviction reposant sur une science que tu prononces avec ta langue. Que la chose que tu sais, à laquelle tu crois lorsque tu l'as dit, et on informe autrui, voici al-shahada. Naam. Quelle shahada? Allah ilaha illallah. Qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis cela sur ta langue, mais tu en as la conviction dans ton cœur. Tu n'as aucun doute sur cela. Tu y crois. Alors tu l'as dit. Celui qui ne prononce pas al-shahada, malgré la capacité à le faire, fahuwa kafir bi ijma'i ahli al-ilm. Celui qui ne dit pas shahada, alors qu'il avait la capacité de le faire, n'est pas musulman, et il n'y a aucune divergence sur cela. Pourquoi est-ce que les savants disent, en ayant eu la capacité de le faire, pour exclure de ce jugement-là le muet, par exemple? Avec son cœur, il aura comme conviction qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Avec sa langue, il va prononcer cela. Avec ses membres, il ne contredira pas at-tawhid. Il ne donnera aucune adoration à l'autre qu'Allah Azza wa Jalla. Car ça n'est pas qu'une parole qu'on prononce sur la langue. Elle a un sens lourd. Cette parole a un sens lourd. Il nous faut la comprendre, l'étudier et agir selon ce qui découle de cette parole. Puis l'auteur cite les preuves. Il nous dit فدليل الشهادة قوله تعالى دليل الشهادة قوله تعالى فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. La preuve de l'attestation de foi est la parole suivante d'Allah. Allah atteste que nul ne mérite d'être adoré sauf lui. De même attestent cela les anges et les gens doués de science, et ceci à juste titre. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui, le Tout-Puissant, le Sage. Qa'iman bil qist, le mainteneur de la justice. Allahu a'lam. Taïb. Ce verset nous montre qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. C'est-à-dire la ilaha illallah. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a témoigné de cette grande parole, du fait qu'il soit le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Allah nous informe que les anges témoignent de cela, de son unicité dans l'adoration, et que les gens de science également témoignaient de son unicité dans l'adoration. Et les savants ont dit que les prophètes entrent en première ligne dans les gens de science. Taïb. Naam. Et dans ce verset, il y a de grandes éloges pour les gens de science. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans ses livres a cité de nombreux mérites accordés aux gens de science dans ce verset.
طيب. Puis l'auteur nous définit le sens de la ilaha illallah. Et dans cela, il y a une grande nasiha, qui est que la ilaha illallah n'est pas qu'une parole qu'on prononce, mais c'est une parole comprenant un grand sens, qu'il nous faut donc étudier. Le musulman ne doit pas dire je suis musulman, donc je n'ai pas besoin de savoir le sens de cette parole, je n'ai pas besoin d'étudier cette parole-là. Est-ce que cette personne est musulmane si ce n'est avec cette parole et la mise en pratique de ce qu'il y a dans cette parole? Et certains parmi les égarés et ceux qui appellent à l'égarement disent nous sommes musulmans et les gens sont musulmans. Pourquoi leur parler de tawhid? Pourquoi leur expliquer la ilaha illallah alors qu'ils sont musulmans? Et on répond à cet ignorant ou à cette personne qui veut égarer les musulmans. Et comment est-ce que la personne va être musulmane et préserver son islam si ce n'est en étudiant le tawhid? Et pourquoi est-ce que les messagers et les prophètes ont été envoyés si ce n'est pour être tawhid? Et pourquoi est-ce que les livres ont été révélés si ce n'est pour être tawhid? Subhanallah. هذا ضلال بعيد الذي يقول لماذا تعلمون الناس التوحيد وهم مسلمون؟ لماذا تفقهون الناس في معنى لا إله إلا الله وهم مسلمون؟ فنقول له أيها الجاهل، فهل الناس صاروا مسلمين إلا بمعرفة التوحيد والعمل به؟ وهل الأنبياء بعثوا إلا بالتوحيد وإلا لأجل التوحيد؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وفي آخرها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالدين كله مبني على التوحيد والقرآن كله في قضية التوحيد. الفاتحة في التوحيد، آية الكرسي التوحيد، قل هو الله أحد توحيد، بل القرآن كله التوحيد كما قال العلامة ابن القيم. فالحمد لله الذي وفقنا إلى دراسة التوحيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد وهو الكريم سبحانه. Et ceux qui n'ont pas étudié le tawhid et n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah s'égarent dans un égarement évident. Je trouve une partie de ceux qui s'apparentent à l'islam ou s'affilient à l'islam égorgés pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Vouer le culte à un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allez voir des voyants et reconnaître les informations sur le futur de la part de devins et de sorciers. Et ensuite ils disent la ilaha illallah. Ils égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal, puis ils disent la ilaha illallah. Ces gens-là n'ont pas compris la ilaha illallah. Donc ils ont dit la ilaha illallah avec la langue, mais n'ont pas mis en pratique cette parole. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah. Donc il nous faut absolument étudier le sens de la ilaha illallah. Comprendre la ilaha illallah. Vivre avec la ilaha illallah. Et veiller à ne mourir que sur la ilaha illallah. Celui qui comprend le sens de cette parole, celui qui vit avec cette parole, qui meurt sur cette parole, il rentre au paradis sans aucun doute. Et celui qui vit avec cette parole, il n'y a entre lui et l'entrée au paradis que le fait qu'il soit encore en vie. Entre toi et le paradis, si tu vis sur le tawhid, il n'y a rien, si ce n'est le fait d'être en vie. Il n'y a pas une chose plus grande par laquelle Allah Azza wa Jal t'accordera son bien, ou ses bienfaits dans ce bas monde et l'au-delà, que le tawhid. Donc quel est le sens de la ilaha illallah? Quel est le sens de cette parole qu'Allah Azza wa Jal nous a cité dans le Coran et que le Prophète nous a cité tant de fois dans la Sunna? Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah. Le sens de cette parole, de la ilaha illallah, est il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée
excepté Allah. Cette parole doit être comprise, apprise de tous. Hafidta Adam, t'as retenu? La ma'bouda bihaqqin illallah. Hafidta? T'as retenu ou pas? Qul. Répète. La ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. C'est compris? طيب. La ma'bouda bihaqqin illallah. La ilaha نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Puis l'auteur nous explique ou détaille les deux parties composantes de la ilaha illallah. La ilaha illallah se compose de deux piliers. La ilaha, c'est la négation. Illallah, c'est l'affirmation. واضح? La ilaha illallah لا ركنان النفي لا إله الإثبات إلا الله نفي ماذا وإثبات ماذا نفي استحقاق العبادة والألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية الحق لله وحده لا شريك له. Donc la ilaha illallah se compose de deux piliers. La première partie est la négation. La négation de quoi? La négation du droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Lorsque tu dis la ilaha, tu dis qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée. Ensuite tu dis illallah, tu dis le seul qui mérite entièrement d'être adoré, c'est Allah. Il y a donc une négation générale et une affirmation particulière. D'accord? Il y a une négation qui est générale et une affirmation qui est particulière. La première partie renie toute forme d'adoration à tout autre qu'Allah. C'est-à-dire le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. La seconde partie confirme que tout acte d'adoration doit être réservé à Allah. Sans qu'il n'ait aucun associé dans celui-ci. De la même façon qu'il n'a aucun associé dans son royaume. Ici, l'auteur fait une relation entre Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya. Pourquoi est-ce que nous unifions Allah Azza wa Jal de par nos actes d'adoration? Car il est unique dans ses actions envers la création. Hein? Pourquoi est-ce qu'Allah est le seul à mériter entièrement l'adoration? Car c'est le seul créateur, le seul maître des cieux et de la terre, le seul propriétaire subhanahu wa ta'ala. Donc comprenez cette parole, barakallahu fikum. Il nous faut vivre avec cette parole. C'est la parole la plus importante. Au point où un des pieux prédécesseurs, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullahu ta'ala, a dit ما أنعم الله على عبد من عباده نعمة أعظم من معرفة معنى لا إله إلا الله. Sufyan ibn Uyayna nous dit Allah n'a pas comblé un de ses serviteurs par un plus grand bienfait que de lui faire comprendre la ilaha illallah. Subhanallah. Et bien sûr, tout ce qui suit cela. Et le sens de cette parole est tiré du Coran, est tiré de la Sunna, de la langue arabe. Donc l'explication de la ilaha illallah n'est pas l'explication de un tel ou un tel. Mais Allah Azza wa Jal l'a expliqué dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans la Sunna. C'est pour cela que l'auteur nous dit wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Donc ce tafsir, cette parole, c'est pas Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala qui l'a ramené, qui l'a inventé.
Il ne fait que transmettre l'islam avec lequel nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Au jour d'aujourd'hui, quand tu parles de tawhid, ou tu dis aux gens, faut faire que ce qu'Allah a dit dans le Coran, ou que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans la sunna, ils disent, hadi wahhabiyya. Hein? Hadi wahhabiyya. Ou bien, si tu pries, tu prends ta main, tu prends avec ta main droite, la main gauche, et que tu poses sur ta poitrine, ils disent hada wahhabi. Non, c'est pas ce que c'est wahhabi. Nous, on connaît sunna. Hein? Qui est-ce qui a mis sa main droite sur la main gauche et a mis sur sa poitrine? C'est qui? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui a dit adorer Allah seul d'un culte sincère sans rien lui associer? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala a ramené quelque chose de nouveau? Lam ya'ti bi jadid. Lam ya'ti bi jadid. Mais ce sont les gens qui ont innové dans la religion d'Allah Azza wa Jal, qui ont donc trouvé étrange l'islam qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais bihamdillahi Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala a promis dans le Coran de protéger son livre, de préserver sa religion. Et à chaque époque, tu trouves des gens de science, de bons conseils, qui expliquent aux gens at-tawhid et la ilaha illallah et l'ibada et ce qui est bon pour eux et qui les fera rentrer au paradis, insha'Allah ta'ala. Certains ont pris les manabir, les chaises et autres dans les mosquées au jour d'aujourd'hui pour transmettre la politique, hein, et pour appeler à leur personne, alors que cela n'a pas été élevé pour cela, mais a été élevé pour appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala, à l'unifier d'un culte sincère. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahad. Les mosquées, elles sont là pour ça, pour enseigner aux gens comment adorer Allah Azza wa Jal, pour unifier Allah d'un culte sincère. Et toute personne qui vient à la mosquée pour autre que cela, Allah l'humiliera parce qu'il a voulu s'élever. Wala yukhlifu Allahu al-mi'ad. Et Allah ne manque jamais à sa promesse, subhanahu wa ta'ala. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. L'auteur nous cite ce verset car il y a dedans l'explication de la ilaha illallah. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera. Il transmet alors cette parole à ses descendants, afin qu'ils se repentent, ou bien peut-être, ils y reviennent, afin qu'ils se repentent de leur polythéisme. Allah alam, la'allahum yarji'un, afin qu'ils y reviennent. Taïb. Ou peut-être, naam. Ici, on voit la parole d'Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya, Imamul Hunafa, qu'il a cité donc à son père et son peuple. Dans la parole d'Ibrahim alayhi salam, il y a le sens de la ilaha illallah. Les deux parties, la négation et l'affirmation. إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني أي إلا الله. D'accord? Donc dans la parole d'Ibrahim alayhi salam ici, je me désavoue totalement de tout ce que vous adorez. Il y a le sens de la ilaha. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée. Et dans sa parole إلا الذي فطرني, sauf celui qui m'a créé, c'est-à-dire Allah, il y a le sens de la parole illallah, excepté Allah. Hadha huwa ash-shahid. On voit donc que la négation doit être générale et l'affirmation particulière. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Allah nous dit,
ô vous les gens du livre. Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. On les appelle les gens du livre car ils ont reçu un livre. Venez à une parole commune entre vous et nous. Donc on appelle les gens du livre à une parole commune entre nous et eux. Que nous n'adorions qu'Allah. Que nous lui associons rien. Et que nous ne prenions personne d'entre nous pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils vous tournent le dos, dites-leur, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. Kalima azima jiddan. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux gens du livre, de les appeler. Vous êtes des gens qui avaient reçu un livre, donc vous avez une connaissance, vous avez reçu des prophètes et des messagers. Taïb, venez, ta'alaw, ila kalimatin sawa. On va se mettre d'accord sur une parole. Il n'y aura pas de différence entre nous et vous devant cette parole. Une parole juste. Baynana wa baynakum. Entre nous et vous. Quelle est cette parole? Alla na'buda illallah. Wa la nushrika bihi shay'a. Que nous n'adorions qu'Allah. Sans rien lui associer. Que nous n'adorions qu'Allah, c'est le sens de la ilaha illallah. Wa alla nushrika bihi shay'a. Ça appuie la négation. Ça appuie la négation. Donc, al-shahid, alla na'buda illallah. Al-shahid, alla na'buda illallah. Que nous n'adorions qu'Allah. Il y a la négation et il y a l'affirmation. Donc, devant le tawhid, on est tous égaux. On est tous des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala et Allah est le seul Seigneur. On doit donc tous être soumis à Allah Azza wa Jal et l'unifier d'un culte sincère. Personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les chrétiens qui ont suivi Isa alayhi salam à son époque sont musulmans. Mais ceux qui ont dit qu'il était le fils de Dieu, d'Allah Azza wa Jal, ou le troisième de trois, ou autre, ou qui n'ont pas suivi par la suite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas musulmans. Il n'y a pas trop, comme le disent certains, par un manque de science ou pour égarer les gens, 3 religions monothéistes. Il n'y a qu'une religion monothéiste, c'est l'islam. Comment pourrait être musulman celui qui dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Celui qui sait compter, ça fait 3, c'est du shirk. Ça, là. Celui qui dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un messager. Comment on va dire que c'est un musulman? Ou celui qui dit c'est un messager mais c'est le messager des Arabes. Comment on va dire que c'est un musulman? Hada kafir, bila shak. Celui qui dit qu'un Nasara, après l'envoi du prophète sallallahu muslimoun, qad irtadda anil islam. Al-Yahoud, ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, muslimoun. Ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam sont musulmans. Taïb. Ceux qui se sont détournés de la voie de Moussa, est-ce qu'on dit que ce sont des musulmans? Là. Al-Muslim, c'est celui qui unifie Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, qui suit, reconnaît son prophète, et ne fait pas d'action qui contredit et qui annule l'islam. Voici le musulman. Voici le musulman. Comment certains osent dire que celui qui dit qu'Allah a un enfant, c'est un musulman? Et que ce sont 3 religions monothéistes, et que ces 3 religions ont reçu un livre qui est descendu d'Allah, donc celui qui veut choisir ça, il choisit ça, celui qui veut choisir, et ils sont tous dans le bien. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Certaines personnes essayent de tromper les musulmans, ignorant leur disant ça. Taïb. Je trouve même un égaré. Et certains prétendent même que c'est un imam. Si c'est un imam, on dit que c'est un imam de quoi? Dalal. De l'égarement. Pas loin, ici. Il dit, les 3 religions
yani sont bonnes. D'accord? Et il dit de lui-même, yani un journaliste lui demande, lui dit, vous êtes juif, kada, il dit oui, je suis juif musulman. D'accord? On lui dit non. On lui dit tu es juif. Oui. Tu as fait ton choix. Mais tu peux pas dire juif musulman, parce que ça peut pas se mélanger. Ça, là, là. Taïeb. Et est-ce que il peut faire l'imam ou pas? Hein? Sa salat, elle passe, on peut prier derrière lui ou pas? Son odon, il est bon? Hein? Adam. Ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas, c'est un murtad. Hein? هذا منافق. Hein? Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Celui qui prie derrière quelqu'un comme ça, Allahu alam sa salat où elle va. Taïb. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas le hijab dans l'islam. Hein? Et que ceux qui disent le hijab ou kada, ce sont des terroristes, des extrémistes. Hein? Ouvre le Coran, surat al-Ahzab. Ouvre le Coran. Hein? Ouvre le Coran dans l'islam. Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa alij nafsak. Hein? Dites-lui de se soigner avec l'islam. Parce qu'il est sorti de l'islam. Dites-lui de se soigner avec le Coran. Parce qu'il est malade du cœur. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرض الشك والنفاق والريب عليه من الله ما يستحق qu'Allah lui accorde ce qu'il mérite. Naam. Revenons à Ash-Shahada. Taïb. Donc on a bien compris que cette parole se compose de deux parties. Première partie, c'est la négation, an-nafi. Tu dois renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah Azza wa Jal. La deuxième partie, c'est l'affirmation. Tu dois affirmer qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Sachez, chers frères, que cette parole a 7 conditions. Shurutu la ilaha illallah sab'a. La première condition, c'est la science. La deuxième, al-yaqin, la certitude. La troisième, al-ikhlas, la sincérité. La quatrième, al-sidq, la véracité. La cinquième, al-mahabba, l'amour. La sixième, al-qaboul, l'acceptation. Et la septième, al-inqiyad, la soumission. Donc la première condition, c'est la science. C'est ce qu'on a expliqué ici. C'est le fait d'avoir le sens de cette parole, c'est-à-dire la partie négative, la partie affirmative, comprendre les deux piliers. Le prophète sallam nous dit, ou bien dans le Coran déjà, fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah nous dit dans le Coran, dans surat Muhammad, sache. Donc, on ordonne la science, qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration, si ce n'est Allah. Le prophète sallam nous dit, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt tout en sachant, en ayant la science de la ilaha illallah entrera au paradis. Hadith Uthman 'inda Muslim. Al-yaqin, la certitude, al-ilmu at-tam al-mujibu lil-amal. Comme a dit Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, la certitude, c'est la science complète de laquelle découlent forcément des actions et une mise en pratique. Donc c'est un niveau au-dessus de la science. C'est la certitude qui met à l'abri de tout doute, qui met à l'abri la personne de tout doute. Taïb. Le prophète sallam nous dit, celui qui témoigne de la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu, en ayant la certitude dans son cœur, taïb, sera préservé de l'enfer. Ensuite, al-ikhlas, la sincérité. Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure? Le prophète sallam nous dit, lorsque Abu Hurayra lui a dit,
من أحق ماذا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة أو من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. طيب, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui sera le plus en droit à recevoir mon intercession le jour du jugement dernier, celui qui sera heureux de recevoir mon intercession yawm al-qiyamah, c'est qui? Celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur, avec ikhlas. Ensuite, il faut as-sidq, la véracité. Contrairement aux hypocrites qui ont dit la ilaha illallah avec leur langue, mais qui ont démenti cela avec leur cœur. Donc ce que tu dis sur ta langue doit être en conformité avec ce qui habite ton cœur comme croyance. Ensuite, l'amour, tu dois aimer tawhid, te réjouir que l'adoration soit le droit d'Allah Azza wa Jal uniquement. Tu dois aimer cette parole, aimer la ilaha illallah. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Allah nous dit dans le Coran, et parmi les gens, il y en a qui donnent des égaux à Allah, les aimant comme on aime Allah. Ceux qui ont cru en amour pour Allah qui est plus ardent. Pourquoi? Parce qu'il est pur. Ils adorent qu'Allah Azza wa Jal. Ils l'aiment d'un amour pur. Al-Qaboul, tu dois accepter cette parole. Contrairement à Kufar Quraysh, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Tayyib. Kufar Quraysh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit dites la ilaha illallah, vous obtiendrez la réussite. Ils lui ont répondu allons-nous, subhanallah, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Ils ont refusé le tawhid, ils ont refusé la ilaha illallah. D'accord? Le musulman accepte cela. Il délaisse tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et adore que Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Et de cela on tire le sens de la ilaha illallah. Ils ont compris que lorsque tu dis la ilaha, ça voulait dire rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de dire la ilaha illallah? Ils n'ont pas accepté le tawhid. Ils ont voulu adorer Allah et avec lui les fausses divinités. Et ils n'ont pas voulu dire que leurs ancêtres étaient dans l'égarement. Donc ils n'ont pas reconnu le tawhid. La dernière condition est l'istisla. Madha al-inqiyad, la soumission. La dernière condition, la soumission. Tu adores Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Puis l'auteur passe à la deuxième partie de la shahada. Il nous dit wa dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah. طيب, la preuve de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Un messager issu d'entre vous vous est bel et bien venu. Il a autant de peine que vous devant les difficultés que vous rencontrez. Il est soucieux de votre bien-être et de vous éviter tout préjudice. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. J'oublie un point important concernant la ilaha illallah. Dans l'explication, la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Ma'na al-ilah. Al-ilah, alaha ya'lahu, bima'na abada ya'budu. طيب, بمعنى عبد يعبد. والإله فعل بمعنى مفعول أي معبود. Donc le mot ilah dans la langue arabe c'est tout ce qui est adoré. طيب, le mot ilah en arabe c'est tout ce qui est adoré. Celui qui adore une pierre on appellera cette pierre ilah. Un homme, un prophète, la lune, les étoiles, tout ce qui est adoré on appelle cela ilah, aliha. D'accord? Et les divinités se divisent en deux. Il y a la divinité qui mérite l'adoration, c'est Allah wahdahu la sharika. Et il y a les divinités qui sont adorées, mais faussement et injustement. Ce sont les autres.
Ben, lorsque tu dis la ma'bouda bihaqqin ou bien haqqun illallah, hein, tu renies le droit à l'adoration de toutes les fausses divinités. Et tu affirmes que le seul qui mérite l'adoration est Allah Azza wa Jalla. Et parmi ceux qui se sont égarés dans ce chapitre, ceux qui ont expliqué la ilaha illallah, ففسروا المعنى الإله بمعنى الرب. قالوا يعني لا خالق إلا الله ومثل هذه التفاسير. لا شك أن الخالق هو الله، لكن معنى كلمة التوحيد طيب ليست كذلك. فمعنى الإله يعني معنى الإله المعبود، إذن لا معبود بحق إلا الله. طيب. Donc certains expliquaient la ilaha illallah en disant il n'y a point de créateur en dehors d'Allah. Sans aucun doute, il n'y a point de créateur en dehors d'Allah. Mais est-ce que cela est le sens de la ilaha illallah? Non. Car Kuffar Quraysh savait cela. Kuffar Quraysh ont reconnu وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ اللَّهُ. Donc le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda bihaqqin illallah. On parle ici de l'adoration, hein, et non pas de la seigneurie. Naam. طيب. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dois reconnaître que c'est l'envoyé d'Allah à l'ensemble des mondes. Il nous est venu avec un livre. D'accord? Nous devons le suivre. La preuve que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur nous a cité un verset. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Vous est venu un messager issu d'entre vous. Yani, c'est un arabe que vous connaissez sa lignée, sa véracité, sa noblesse. تعرفون نسبه وشرفه وصدقه. طيب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Puis on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les meilleurs caractères. Il a autant de peine que vous devant les difficultés que vous rencontrez. Il est soucieux de votre bien-être et de vous éviter tout préjudice. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. C'est ainsi qu'a été décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit dans le Coran, Muhammadur Rasulullah. Donc c'est le message d'Allah. L'auteur nous dit, وَمَعْنَا شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. L'auteur nous dit, le sens de cette attestation est obéir à tout ce qu'il nous a ordonné, croire sincèrement ses paroles révélées, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé, n'adorer qu'Allah, et cela que selon ce qu'il nous a légiféré. هذا أو هذه مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. C'est ce qui découle de ce témoignage. Donc celui qui reconnaît que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, qu'il a été envoyé, il a reçu la révélation, hein, doit venir avec ces choses-là. Et c'est ce qu'on détaillera incha'Allah ta'ala la semaine prochaine. Naam. أسأل الله رب العالمين أكرم الأكرمين أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما تعلمنا ويوفقنا للعمل بما يحبه ويرضى. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.